y a des joueurs dont le nom est inscrit dans les mémoires, souvent grâce à une ascension progressive au top niveau et en y restant assez longtemps pour marquer les esprits, parfois grâce à une entrée éclatante sur la scène, et plus rarement les deux à la fois. Et il y a des joueurs qui, malgré un palmarès à faire mourir d'envie n'importe quel pro, restent toujours dans l'ombre de ces légendes. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Si je vous parle d'un jeune joueur avec une longueur d'avance mécanique sur le reste de la scène pro, qui rentre dans le circuit RLCS après 1 an de ban malgré qu'il ait atteint l'âge légal, se fait rapidement repérer et recruter par une grosse orgue aux côtés de laquelle il joue à partir du Spring Split et finit par décrocher le titre de champion du monde dans la foulée. Si vous connaissez Rocket League, vous me dites Zen. Sauf que là, je vous ai pas décrit Zen. Mais le joueur dont on va parler aujourd'hui, Seiko. Pour ceux qui connaissent pas ou peu Rocket League, pas de panique. Pour comprendre la vidéo, vous avez juste besoin de savoir que c'est grosso modo des voitures qui jouent au foot, celui qui marque le plus de buts gagne la partie. Et en cas d'égalité, on joue jusqu'à ce qu'une équipe marque. Ah si, retenez juste cette règle particulière. Lorsque le chrono atteint 0, la partie s'arrête pas immédiatement, mais seulement quand le ballon touche le sol. Ça sera utile pour la suite. On va commencer par le commencement. Seiko découvre Rocket League en 2017, à l'âge de 13 ans. Le jeu étant exigeant mécaniquement, il a un peu de mal au début, mais l'esprit de compétition prend rapidement le dessus et il commence à jouer sérieusement. Quand on voit qu'il fait ses premiers tournois amateurs en 2018 et qu'à peine 2 ans plus tard il participe aux qualifications des RLCS, le circuit compétitif officiel de Rocket League, je pense que ça donne une idée de sa vitesse de progression. Et justement, parlons-en de ces qualifications, parce que c'est à ce moment-là qu'il s'est fait connaître, mais pas pour les bonnes raisons. En juillet 2020 donc, Seiko fait sa première apparition en RLCS, aux côtés de Gaspo et Psychoquax. Mais ce dernier ne peut pas jouer le dernier jour des qualifications, ce qui, en temps normal, force l'équipe à abandonner. Merci, au revoir, on se retrouve aux prochaines qualifications. Mais ça plaît pas à Gaspo, et la décision qu'il va prendre ce jour-là va avoir un impact insoupçonné sur la scène RLCS pendant les années à venir. Gaspo va proposer de faire jouer Zen à la place de Psychoquax, un jeune joueur prometteur qui n'est pas enregistré auprès de l'éditeur du jeu à l'époque, et pour cause, il n'a que 13 ans, soit 2 ans de moins que l'âge légal pour participer au RLCS. Mais Gaspo apporte des arguments convaincants. Je cite « T'inquiète, ça va bien se passer ». Et Seiko va accepter. On peut comprendre qu'il lui fasse confiance. À l'époque, il n'a que 16 ans, alors que Gaspo en a 25. Une fois en match, on pourrait se dire que, sachant qu'ils sont en pleine fraude, ils vont essayer de se faire discrets pour faire le moins de bruit possible et espérer que ça passe inaperçu. Zen étant un joueur bien plus mécanique que Psychoquax, on s'attend à ce qu'il fasse profil bas pour que personne ne remarque qu'il joue à sa place. J'ai vu les replays de la game, on a très vite compris que ce n'était pas Psychoquax qui jouait, mais bel et bien Zen qui fait speed kick-off dès le premier but, il récupère la balle en double tap sur le wall, il part en flip reset sur le backboard, il met un but. Donc, ils se sont fait griller, et les 3 ont écopé d'1 an de ban des compétitions officielles. Jusque-là, vous vous dites, ok, donc c'est débile, mais 3 randoms qui se font ban le dernier jour d'un qualifier, en quoi ça va changer l'histoire des RLCS ? Eh bien, pour répondre à cette question, on va déjà regarder l'impact que ça a eu sur la carrière de Seiko, qui ne se laisse pas abattre par le ban et continue de s'améliorer en tournois non officiels et en ranked. Et il est bon. Très bon, au point de se faire remarquer l'année d'après à la fin de son ban par la team Endpoint, qui cherche à faire un changement de roster. At first, Seiko seemed like the classical French twos grinder, just absolutely owning people in ranked and... The biggest difference he made is he tried to interact, tried to have a lot of fun with us. And it basically came to the fact of £10,000 for an experienced player, or
Seiko for free, who was a big risk at the time. La carrière de Seiko peut donc enfin commencer en juillet 2021, aux côtés de Metsanoriss et Relating Wave, deux pros bien établis depuis les débuts de la compétition sur le jeu. Un moment qu'il attendait avec impatience, certes, mais là on parle plus de faire le malin en ranked, il va falloir prouver qu'il a les épaules pour assumer son statut de jeune espoir français sous la pression des tournois officiels. Et c'est l'occasion de vous présenter rapidement le format des RLCS. Chaque région joue 3 tournois en ligne et les meilleures équipes se qualifient au Major, un tournoi international en présentiel. Ce schéma est ensuite répété sur 3 splits et à la fin, les équipes avec le plus de points sont qualifiées aux Worlds, une LAN où l'équipe gagnante sera sacrée championne du monde. Pour le premier régional, Endpoint s'en sort très bien et ils atteignent la finale. Malheureusement, c'est BDS qui les y attend, le titan européen, tellement dominant à ce moment-là qu'ils sont en train de redéfinir la méta du jeu à eux tout seuls. Et pour couronner le tout, il faudrait qu'ils les battent 2 fois d'affilée pour sortir vainqueur. Car même si une rencontre classique se joue en BO7, donc la première équipe qui gagne 4 parties gagne la rencontre, pour la finale de ce régional, le format est différent et il faut gagner 2 BO7 pour remporter la victoire. Mais bon, finaliste pour un premier régional, c'est déjà une excellente performance. Pas vrai ? Mark by 8 decides to go himself this time. He had Monkeyman as an option. Reset, not the hardest one, but it's enough as Monkeyman's cleared the net for Mark. The best teams. Oh, that's a mistake actually. I thought we were going to get a save from BDS on this one. Looks to try and add a second. It's off the boat. Okay. Self-pass. Touch as well. Let's see what Seiko's going to do with this, but he's going to score it. Now BDS playing further back. And is that going to punish them? Mensa beats him to the punch. Wow. Who thought this wasn't going to be competitive? Mark was too far forward to take a shot. Oh my goodness. How on earth? What? Giants. Oh, what a goal! And Monkeyman with the reset. He makes the play! We got a game 7 again! First minute there for BDS, 4 for Mark by 8. And now here they've got a chance at the other end. It's Monkeyman, and he scores it! He's gone for the backboard, has he? Oh, it's just underneath him. There we go! Best it needs to be! Seiko has got us back! Pass 2, Mark by 8 needs to be the one to stall in the position. And he doesn't do so, Relinquish scores! Endpoint have done it! Si vous vous demandez comment un jeune rookie peut débarquer sur la scène pro et mettre en échec l'équipe la plus dominante du moment, c'est parce qu'il joue d'une façon qu'on n'a jamais vue. Un principe fondamental sur Rocket League, c'est que pour défendre, vous devez comprendre les possibilités de l'attaquant pour les anticiper et réagir à temps. Sauf que ce que fait Seiko, les défenseurs ne peuvent pas l'anticiper. Il est dangereux dans des situations où personne ne l'est. Du coup, lorsqu'il prend la balle, les défenseurs stressent, ils hésitent et cette petite hésitation, ce dixième de seconde de retard, c'est tout ce qu'il faut à Seiko pour marquer. Sur le deuxième régional, Endpoint décide de ne pas bootcamp, donc les joueurs jouent chacun depuis chez eux. Ça va malheureusement affecter leur performance puisqu'ils se placeront 8e. Mais ils ne referont pas l'erreur de fois et remporteront le dernier régional. Grâce à ces résultats impressionnants, ils se qualifient aisément au Major, mais ils ne vont pas réussir à y performer au niveau où on les attendait, en s'inclinant devant la structure nord-américaine FaZe malgré les avoir battus plus tôt dans le tournoi. Suite à ça, l'équipe va perdre en vitesse au cours du deuxième split, avec des résultats moins bons aussi bien en ligne qu'en LAN. Cependant, si l'équipe perd de sa superbe, c'est loin d'être le cas de Seiko, qui continue de briller au point où les analystes qualifieront l'équipe de Seiko dépendante. À la fin de ce split, il paraît clair que malgré le renouveau qu'a apporté Seiko depuis son arrivée, ses coéquipiers actuels, aussi expérimentés soient-ils, ne lui permettent pas d'exploiter pleinement son potentiel. Et ce n'est pas la seule équipe en difficulté. Suite à des tensions internes, l'Espagnol Mark by 8 se voit écarté de BDS, qui cherche donc un troisième joueur pour rejoindre les deux Français Extra et Monkey Moon.
Seiko passe donc en l'espace de quelques mois de rookie inconnu du public à l'un des 3 joueurs d'une, si ce n'est la structure favorite pour gagner les championnats du monde cette année. Mais est-ce que ça va marcher ? On rentre dans le dernier split de la saison, plus le droit à l'erreur. Est-ce que réunir les joueurs de 2 structures sur la pente descendante peut vraiment fonctionner ? BDS se qualifie en tant que seed numéro 1 pour le dernier Major. Les doutes laissent place à la hype et le chemin semble tout tracé. Sous les duels, 10 secondes, 2 buts à trouver du côté des BDS. Peut-être là, Monkey Moon avec Seiko, la redirection ne sera pas cadrée. Et Boyan, c'est une catastrophe, c'est cataclysmique ce qui vient de se passer sous nos yeux. Le seed numéro 1 européen sort au premier tour de cette compétition sans avoir remporté le moindre match. Contre toute attente, BDS sort du tournoi sans remporter la moindre game. Et je me dis que c'est vraiment le moment parfait pour vous présenter quelqu'un dont on n'a pas encore parlé. Mew, le coach qui rejoint la structure en même temps que Seiko. Alors amené comme ça, vous devez vous dire, bon, pas ouf le frérot, mais détrompez-vous. Il est même réputé pour avoir des plans de jeu minutieusement préparés contre chaque équipe qu'ils affrontent. Et croyez-moi, à ce moment-là, toutes les top équipes seraient prêtes à payer cher pour accéder au contenu de ce petit cahier. Mais lors du Major, il a voulu trop bien faire et a poussé l'équipe à trop chercher à s'adapter au style de jeu adverse au lieu d'imposer le leur. Moi, je peux vous dire qu'on s'est fait insulter nos mères par beaucoup de gens aussi, tu vois. C'est la première fois au Major que j'ai reçu des DM en mode t'es explosé, tu vois, laisse le roster à quelqu'un de compétent, en gros. Même si la plupart des analystes reconnaîtront bien une erreur de parcours, plusieurs casteurs suspectent une fragilité de l'équipe et soupçonneront même Seiko d'être incapable de performer en LAN puisqu'il n'a jamais réussi à s'y illustrer. Et on imagine facilement la pression que ça représente pour un jeune joueur qui cherche à faire ses preuves. Mais bon, un Major, c'est certes une LAN internationale avec le prestige et le cash prize associés, mais la réalité c'est qu'à la fin de l'année, c'est pas les gagnants des Majors dont on se souvient, mais l'équipe qui réussira à s'imposer aux Worlds. Comme dit, hein, moi j'ai mis quelques tweets sous signé. Si on est champion du monde, les gars, mutez-moi, je vais être intenable. Vraiment. BDS s'y qualifie, certes, mais avec un gros point d'interrogation sur l'équipe, et particulièrement sur Seiko. Ils doivent prouver que le dernier Major n'était bien qu'une erreur de parcours, et Seiko, lui, compte bien montrer au public qu'il mérite sa réputation. Même s'ils remportent facilement leur premier match, la première équipe réellement menaçante qu'ils affrontent, c'est Version 1, au 2e tour. C'est là qu'ils doivent montrer leur vrai niveau. Cette victoire les amène en quart de finale, et là on a un problème, parce que l'équipe qui vont jouer, c'est leurs potes. Ce match, c'est le duel fratricide. Pour les supporters français, c'est à la fois une bénédiction et une torture, parce qu'on est sûr qu'une des deux équipes ira en demi-finale, mais on sait aussi qu'après ce match, pour la moitié des joueurs, c'est la fin du voyage.
BDS prend les devants et s'offre 3 balles de match pour remporter cette rencontre. Mais Eversax, le coach de la Karmine Corp, n'est pas de cet avis. L'équipe qui gagne la prochaine game emporte la rencontre. C'est maintenant à Mew de trouver les mots pour motiver ses joueurs. Faites la game de Rocket League que vous n'allez pas regretter. Faites la game de Rocket League que vous n'allez pas regretter. Clears it all the way downfield. It was a clear and it was a huge clear from Atas. No! Right back at them. Extra hasn't been too involved this series. What a time to get your goal. Free. Media. Nolly. Oh, to the line. And Nolly equalises. Win. And does beat Nolly. And beats the whole Karmine Corp defense. In the semi-final. So close for Team BDS. They just have to get control of this ball. Even better. They can get it in the back of the net. It's not going to happen there. So the ball stays high. As for the good clearance, Extra is there as well. Nolly's waiting for it. That's all he can do. It's kind of dominant. Up against Seiko. Does he have the ability? He's still there. He keeps it up even more. Nolly! It's Hill keeps it up in the air again. Still there. Up against Seiko. Seiko just puts his further break for a second and slows things down. And then Monkey Millions on the floor. The champions elect survive an absolute gauntlet from Karmine Corp. Team BDS are your semi-finalists. À partir de la demi-finale, ils sont la dernière équipe européenne, et donc les derniers Français encore en jeu. Et connaissant la rivalité entre Europe et Amérique du Nord, avec des Worlds qui se passent aux États-Unis, BDS est clairement la cible à abattre. Et même s'ils jouent pas une équipe américaine, la foule a très rapidement choisi son camp. Ils soutiendront Furia, l'équipe brésilienne qui vient d'éliminer Moitz, une équipe que beaucoup considéraient comme les favoris du tournoi, sachant qu'ils venaient de remporter le Major. Ils se sont malheureusement fait remonter sur les dernières secondes de la Game 7. Et depuis, Furia a un momentum qui donne l'impression qu'ils ne peuvent juste pas perdre. Et BDS ne joue pas mal, au contraire, ils ont été en tête quasiment toute la première game, mais Furia égalise à 5 secondes de la fin et les fait craquer après 3 minutes d'overtime, ce qui renforce encore plus leur aura d'équipe qui peut retourner la situation à tout moment. Mené 2 games à 0 dans le BO, la peur s'installe, et c'est dans ces moments-là que Mew doit trouver les mots pour relever son équipe. Il faut savoir que ce timeout, il appartient maintenant à l'histoire, parce que dans les voice-com qu'on a reçus des organisateurs du tournoi, le timeout contre Furia n'y est pas, le fichier est corrompu. Je pourrais jamais me remémorer des mots exacts que j'ai dit, mais on est dominant dans les parties, on attaque très bien, on défend très bien, on fait juste les erreurs d'aller trop loin. Il faut pas du tout s'empêcher de jouer comme on est en train de le faire, il faut juste jouer plus intelligemment et prendre plus notre temps. La solidité de Mew pour sortir ça, après avoir perdu 2 games d'affilée contre une équipe qui fonctionne au momentum, alors qu'il est encore hanté par les erreurs commises au major précédent, mais il connaît ses joueurs. Il sait de quoi ils sont capables et il leur fait confiance.
Et la KC va les accueillir avec le sourire. Les frères qu'ils ont éliminés sont devenus leurs supporters. Et des supporters, ils vont en avoir besoin. En demi-finale, le public soutenait Furia parce que ça les amusait, mais maintenant ils affrontent G2, le seed 1 américain, le favori du public. Bon, j'aurais pu faire comme si le BO était ultra serré et que le suspense était insoutenable, mais la réalité c'est qu'ils ont pas vraiment été inquiétés. Ils ont écrasé G2 4-1 en mettant au passage une clim mémorable à la salle. Et c'est l'histoire parfaite pour marquer les esprits. Un jeune rookie qui passe en quelques mois de joueur inconnu à champion du monde. Un titre que des centaines de joueurs expérimentés s'acharnent à décrocher chaque année sans succès. Mew va enfin pouvoir répondre aux tweets d'insultes qu'ils se sont pris après le Major, et tout semble aller pour le mieux. Mais le problème c'est comment voulez-vous que les gens se souviennent de vous quand l'année d'après, un certain Zen débarque. Oui, le Zen qui s'était fait ban avec Seiko en 2020. Lui a dû attendre d'avoir l'âge légal, puis encore 1 an pour que son ban se termine. Alors maintenant qu'il peut jouer, il a faim. Du coup, il a regardé la performance de Seiko et il a dû se dire un truc du genre « Ouais, pas mal, bah tu sais quoi, moi aussi je vais faire ça, mais en mieux ». Bah oui, parce que pourquoi se faire repérer par BDS à ses débuts quand on peut se faire recruter par Vitality avant même d'avoir joué un seul match en circuit officiel? En fait, Zen fait tellement parler de lui par son niveau mécanique à l'époque qu'il sera le premier joueur à être signé dans une organisation de l'ampleur de Vitality plusieurs mois avant que le ban se termine et qu'il puisse jouer. Ensuite, pourquoi gagner 2 régionaux sur 3 quand on peut juste gagner les 3? Et puis le Major dans la foulée? Et quand Vitality arrive aux Worlds, comme si l'histoire se répétait, la seule équipe qui va vraiment les mettre en difficulté, ça sera la Karmine Corp. Une rencontre où Zen nous offrira le plus beau but de la saison. Et comme un symbole, en finale, c'est contre BDS qu'il s'impose, et sans difficulté. À ce moment-là, tout le monde s'en fout que le jeune prodige de l'année dernière ait réussi à finir top 2 juste derrière un Vitality imprenable. D'ailleurs, c'est aussi contre BDS que Vitality avait gagné la finale du Major, mais pareil, qui va se rappeler de ça? En plus, cette fois, les Worlds sont en Europe, donc c'est devant un public en majorité français que Zen est sacré champion du monde. Ce qui donne à cette victoire une autre dimension. C'est la victoire qui a mis tout le monde d'accord sur la domination de l'Europe, mais surtout de la France sur le reste du monde. Bon, vous commencez à comprendre pourquoi je disais tout à l'heure que Gaspo qui fait jouer Zen c'était la connerie qui aurait le plus d'impact dans l'histoire des RLCS. Sans ça, certes, Seiko et Zen se seraient fatalement hissés au top niveau, mais est-ce qu'ils l'auraient fait de la même façon, et en marquant autant les esprits? Mais bon, le monde s'est pas arrêté de tourner pour autant, et donc pour toutes les équipes, c'est le début du mercato pour préparer les rosters de la saison suivante.
Le but est clair, abattre Vitality et faire tomber Zen. Seiko, de son côté, va très tôt se faire recruter par Gentlemates, la structure de Squeezie, Gotaga et Brooks qui fait justement son entrée sur la scène Rocket League cette année. Un nouveau départ donc aux côtés d'Itachi, récemment écarté de la Karmine Corp, et de Juicy, un jeune espoir français qui s'est fait remarquer par des performances exceptionnelles la saison dernière. Mais pour Seiko, Gentlemates, c'est pas juste une nouvelle structure, il doit aussi transformer sa façon de jouer. Juicy est le jeune joueur mécanique de l'équipe, il prend le rôle que Seiko avait chez BDS, qui lui doit jouer plus en retrait. En gérant au mieux son positionnement pour être toujours là où ses coéquipiers ont besoin, il permet à Juicy de s'exprimer librement, comme le faisait Monkey Moon pour lui chez BDS. Un tel changement de playstyle, ça s'improvise pas, et Seiko va devoir énormément travailler pour y arriver. Lors des 3 premiers régionaux, on sent que Gentlemates a du potentiel mais qu'il se cherche encore. Les résultats sont à l'image de la performance, inconstant mais juste assez haut pour les qualifier au Major. Seulement, avec cette image d'équipe fragile, dernière qualifiée en Europe, les pronostics sont loin d'être en leur faveur. Et ils ont tout à prouver. À commencer par la ronde suisse, un format où chaque équipe doit gagner 3 matchs pour se qualifier et est éliminée si elle en perd 3. Format qui, heureusement, laisse place à l'erreur. Sauf que ce jour-là, pour Gentlemates, l'erreur était pas au programme. Ils sortent numéro 1 de la ronde suisse, s'imposant en 3-0. Et ils ont pas battu n'importe qui dans la foulée, mais bien la nouvelle équipe de BDS qui les avait éliminés sur les 2 derniers régionaux, ainsi que Falcons et Rule One, les seeds 1 et 2 saoudiens dont la montée en puissance inquiète même les meilleures équipes internationales. On pourrait se dire qu'avec une telle performance, Gentlemates va monter dans le pronostic des casters, mais non, on préfère pointer du doigt le format de la ronde suisse dont les matchs plus courts auraient permis à Gentlemates de surprendre leurs adversaires qui s'attendaient pas à les trouver autant en forme. Donc malgré leur seed numéro 1, pour les quarts de finale, on préfère miser sur Genji, l'équipe numéro 2 nord-américaine. Arrivé en demi-finale, on pourrait envisager de les mettre gagnants, seulement en face c'est la Karmine Corp. C'est pas seulement le seed 1 européen, mais ils sont invaincus sur les 3 régionaux. Les Mates n'ont jamais réussi à les battre, alors pourquoi ça changerait maintenant ? Une fois en finale, une chose est sûre, on ne les sous-estime plus. Ils ont fait taire toutes les critiques. Mais est-ce qu'on les met gagnants pour autant ? En face, on a le nouveau G2, le seed 1 nord-américain. C'est la super team qui a été assemblée dans l'unique but de mettre fin à la domination européenne. Sauf que les finales, Seiko, il les connaît un peu trop bien. Et les 2 dernières LAN, il les a perdues en finale.
Comme on l'a dit, deuxième, c'est une très belle performance, mais c'est pas les deuxièmes qu'on retient. Alors à ce moment-là, Seiko, il s'en fout de l'équipe qu'il a en face de lui, il joue pas pour les battre eux, mais pour sortir de l'ombre et reprendre la place qui lui est due, celle de numéro 1. L'Europe maintient sa domination sur le monde et Gentlemates en devient la meilleure équipe. 1 an et demi après son sacre de champion du monde, Seiko est de retour au sommet. Il a prouvé qu'il était capable de s'adapter pour rester au top niveau. L'e-sport Rocket League est un milieu cruel et les circonstances qui ont mené à l'exploit de Seiko ont aussi créé son rival. Mais il faut se rendre à l'évidence, même si Zen a réalisé l'impossible, la performance de Seiko reste, elle, exceptionnelle.